Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Eric qui va nous expliquer comment obtenir un sponsor pour son podcast. Donc voilà, Eric a créé le SaaS Club. Donc c'est un podcast qui parle beaucoup de SaaS. Donc voilà, je te laisse te présenter, Eric, pour ceux qui ne te connaissent pas, et également comment tu vas. Yes, écoute, merci beaucoup Alexis, je suis super content d'être là. Pour me présenter rapidement, donc j'ai 32 ans, je suis copywriter freelance et à côté, j'occupe mon temps majoritairement avec le podcast, donc SaaS Club, que j'ai lancé il y a 2 ans. Et il y a 1 an, on a relancé un podcast avec Tribes qui s'appelle Start to Scale. Donc à côté du freelance, je gère 2 podcasts du coup aujourd'hui. Trop cool, incroyable. Bon, bref, c'est un sujet que tu connais très bien. En plus, on avait échangé, tu m'avais dit, franchement, pourquoi tu trouves pas un sponsor, etc. Tu m'avais un peu lancé dans la quête du sponsor, et franchement, c'était trop cool. J'ai adoré notre échange et franchement plein de valeur. Et du coup, c'est pour ça que je voulais t'inviter pour que tu puisses partager tout ça à mon audience. Et du coup, je voulais savoir un peu déjà, selon toi, pourquoi c'est important d'avoir un sponsor et les premières étapes que tu vas avoir, notamment, j'imagine que tu dois bien comprendre ton audience. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, carrément. Je pense que beaucoup de podcasteurs indépendants, ils lancent pas de podcast justement pour l'argent. Mais néanmoins, quand ça fait un peu plus d'1 an, voire 2 pour moi, que tu travailles et que tu sors chaque semaine un épisode, c'est quand même cool, tu vois, de pouvoir avoir un petit peu le fruit de ton travail avec un sponsor. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Moi, c'est un peu pour ça, tu vois, que j'ai lancé le sponsoring. J'avais eu des sollicitations au bout de la fin de la première année, et puis c'était un peu trop tôt. Mais après, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas maintenant que l'audience commençait à être un peu sympa. Donc ouais, mais le prérequis, comme tu as dit, c'est de bien connaître son audience. Et parce que ça reste quand même, tu vois, du matching entre une marque et une audience. Et pour ça, il n'y a pas 36 moyens parce que les plateformes sont assez limitées en termes de data, comme tu le sais. Donc, ce que j'ai fait moi assez vite pour SaaS Club, j'ai créé une page LinkedIn pour le podcast qui m'a permis de récolter un peu de data sur le métier, les secteurs, les types d'entreprises, l'âge, le sexe. Et ensuite, je me sers aussi des discussions informelles que j'ai avec des auditeurs, que ce soit à travers LinkedIn ou même des fois pendant des cafés virtuels. Et je fais aussi quelques sondages de temps en temps via la newsletter. Mais en gros, pour moi, le prérequis, c'est vraiment de trouver un peu le cœur de ton audience pour ensuite trouver le sponsor qui est aligné avec cette dernière. Ok, trop bien. Donc, tu essaies d'affiner au maximum cette audience pour avoir ces caractéristiques qui vont te servir en fait même pour la discussion avec ton sponsor. Lui dire, voilà, moi, mon audience, elle est composée de tant de personnes avec une répartition qui est telle, etc. Ça donne un peu plus de chiffres pour montrer concrètement l'audience. Ok, super Carrément. clair. Et même quand tu as des petits DM, tu vois, sur LinkedIn, des fois, ça m'arrive d'avoir des DM de CEO qui écoutent le podcast, de CEO assez sympa, tu vois, et cool pour la preuve sociale. Ça, tu fais des petites captures et puis tu les mets en avant plus tard à d'autres moments du process. Donc ouais, c'est un peu de la collecte d'infos. Faut réussir à reconnecter un peu tout ça pour le présenter au sponsor. Très bien. Et tu m'as dit aussi, tu sais, on parlait de quand est-ce qu'on va monétiser son podcast, et tu parlais qu'effectivement, peut-être que c'était il y a 1 an, c'était peut-être un peu trop tôt pour toi. Qu'est-ce que tu entends par un peu trop tôt, et selon toi, quel est le bon moment pour penser sponsor? Ouais, moi, je considérais que c'était un peu trop tôt parce que c'était une sollicitation d'une boîte
qui finalement a accompagné le podcast par la suite, hein, c'est Silver, donc je leur fais un petit coucou. Mhm. Mais pour moi, à l'époque, c'était un peu trop tôt dans le sens où je trouvais que, tu vois, je sais pas, je faisais peut-être juste 2000 écoutes, ce qui est pas trop dégueulasse, hein, mais je me disais, j'avais la naïveté peut-être de croire qu'il fallait avoir un seuil un peu plus élevé, donc c'était plus une barrière limitante à ce moment-là. Mhm. Et ensuite, c'est principalement parce que eux, à l'époque, ils avaient une problématique assez ponctuelle. Euh, Tu vois, ils venaient de lever des fonds, donc il y avait tout un contexte qui fait qu'ils avaient besoin que la campagne de sponsor démarre rapidement. Et moi, je n'étais pas en mesure, tu vois, j'avais pas encore le bon plan sur Ocha pour pouvoir enclencher assez rapidement la machine. Donc, j'avais tout simplement euh, décalé. Mhm. Euh, J'avais discuté à l'époque, mais j'avais décalé. Après, je pense que voilà, le bon moment, c'est quand toi, tu te sens prêt. Euh, Aujourd'hui, t'as des newsletters qui commencent à se monétiser très bien à partir de 500 abonnés. Je vois pas pourquoi, à partir de 1000 écoutes, 1500 écoutes, tu serais pas légitime, tu vois, avec ton podcast. À partir du moment où c'est une audience très ciblée, très niche, je vois pas Mhm. pourquoi un podcast pourrait pas être sponsorisé sur ces audiences-là. Entièrement d'accord avec toi. Et du coup, là, on a défini son audience. Donc là, va y avoir une stratégie à penser Hmm. pour aller sur le marché, pour attaquer justement nos cibles qui vont être les sponsors. Comment tu penses cette stratégie? Ouais. Je pense il y a différents moyens d'avoir des sponsors. Il n'y a pas qu'une seule vérité, hein. La première, si on veut être clé en main, s'occuper de rien et autres, c'est de passer par un label. Alors en France, il y a le label de Mathieu Stéphanie, hein, qui est hyper connu, Orso Média. Il faut savoir que les labels, ils prennent un cut et ils négocient tout le sponsoring pour toi. Donc, moi, l'inconvénient que je vois au-delà, enfin, même si c'est assez avantageux dans le sens où tu n'as pas à chercher, tu n'as pas à négocier, l'inconvénient, c'est que tu choisis pas un peu ton sponsor. Ok. Normalement, il est affinitaire, mais tu vois, t'as pas vraiment le choix de ton sponsor. Et puis pareil pour le message publicitaire, je pense que tu es assez limité. Mais ça Mhm. reste une opportunité. Tu vois, un premier moyen de tester la monétisation, donc tu as le label. Ensuite, tu as directement sur les plateformes de hosting, donc type Ocha ou même Zencaster, qui n'est pas une plateforme de hosting à proprement parler, mais qui maintenant commence à proposer des fonctions de monétisation pour les créateurs. Et, euh, et là, moi, je suis pas trop aligné avec ce modèle-là parce que c'est du programmatique en fait, hein. Mhm. Donc, ils vont placer potentiellement une marque avec laquelle tu n'adhères pas ou alors qui va saouler ton audience et tu n'as pas trop la main dessus. Donc, moi, je considère que l'audience, faut la protéger. Ouais. Et donc, ce genre de levier de monétisation, c'est pas forcément à privilégier. Et après, la troisième voie, c'est celle que j'ai choisie avec SAS Club, c'est de passer en direct, où j'ai choisi un peu les marques avec lesquelles j'avais envie de travailler. J'ai pas fait beaucoup de sponsors hein, jusqu'à présent, tu vois, j'en ai fait deux et j'en ai potentiellement un troisième prochainement. Mais Trop moi, bien. l'approche avec laquelle je suis la plus à l'aise dans la mesure où j'ai besoin que l'audience, enfin, j'ai besoin que la boîte soit alignée avec ce que je veux offrir à mon audience et d'avoir un petit peu la main derrière. Je reviendrai là-dessus, mais tu vois, sur le message commercial, sur la manière de présenter les choses. Et voilà. Et je pense que quand tu vas voir des marques, euh, tu es plus dans un partenariat, alors que quand tu passes par un label, quand tu passes par une plateforme de hosting, c'est beaucoup plus transactionnel. Mhm. Moi, c'est Mhm. des approches dans lesquelles je me reconnais moins. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et ça fait écho à ce que tu disais au tout début. Quand on crée un podcast ou un asset, par exemple une newsletter, etc., on le fait plus par passion et par envie Hum, et par intérêt sur le sujet que de penser monétisation. En tout cas, moi, pareil, j'ai été dans la même démarche et en fait, au bout d'un an et demi, je me suis dit, ah bah en fait, ouais, il y a ça qui existe, hum, bah, pourquoi pas tester, quoi. Ça peut être intéressant pour même financer des personnes qui vont faire, je sais pas, les montages, mettre un peu plus de com pour booster en fait le podcast. Au final, tu vois, ça devient une mini boîte quoi. ouais, Donc il y a des investissements aussi derrière. Et pareil, bah, si tu trouves pas un sponsor ou un partenaire qui est aligné avec tes valeurs, bah là je trouve que bah ça a pas de sens. C'est-à-dire que tu fais ton podcast ou ton asset vraiment pour le côté monétaire. Et donc ouais, effectivement, peut-être le label ou de la monétisation un peu à la Ocha. C'est hum, vrai que c'est un peu comme des ads qui viennent hum, sur ton podcast, quoi, en gros.
t'as pas trop de contrôle. Donc ça, ouais, pareil, je suis pas du tout aligné. Trop bien. Donc, du coup, tu définis un peu où est-ce que tu veux aller. Donc toi, dans ton cas, on a choisi du coup le partenariat Mm. avec des marques qui t'intéressent, qui pourraient intéresser aussi ton audience. Comment tu vas créer un support pour communiquer avec eux? Comment tu vas proposer ton offre? Ouais, carrément. Tu t'as parlé de support. Je pense que c'est. Moi, je fais souvent le parallèle avec la levée de fonds. Pour moi, trouver un Mhm. sponsor, c'est comme une levée de fonds. Donc, il faut une sorte de pitch deck ou de one pager, tu l'appelles comme tu veux. Mais en gros, c'est réunir les informations clés qui vont intéresser une marque de manière à ce qu'elle elle soit suffisamment intéressée pour discuter avec toi. Et en tout cas, Mhm. qu'elle ait aussi. Et moi, je pense que contrairement à un pitch deck, je pense que faut aussi mettre le maximum d'informations pertinentes pour justement faire en sorte que tous les rendez-vous que tu vas décrocher, c'est des rendez-vous affinitaires, tu vois. Parce que moi, et je l'ai mis hein, sur mon wine pager. J'ai pas envie de négocier, j'ai pas envie de discuter pendant 100 ans. Mhm. J'ai d'autres choses à faire, tu vois. Le podcast, c'est à côté. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner toutes les informations nécessaires avec le maximum de transparence pour que derrière, tu aies des rendez-vous qui soient gagnants, hein, j'ai envie de dire. Après, c'est go no go, mais que la personne soit au courant de tout un tas d'informations. Donc, moi, je l'ai fait sur Notion, le document. Et pour te donner un petit peu les grandes rubriques, après, je m'attarderai sur deux en particulier. Les grandes rubriques, c'est le pitch du podcast. Donc, en gros, qu'est-ce que ça se club, à qui ça s'adresse, c'est quoi le format, c'est quoi la fréquence de diffusion, quels sont les types d'invités et combien d'épisodes ont été publiés à date, avec aussi un lien, hein, tu vois, vers Ocha, pour que les gens puissent se faire une idée du contenu. Ensuite, c'est pourquoi sponsoriser un podcast. Je pense que ça, c'est une Mhm. rubrique qui est encore importante, tu vois, parce que aux US, c'est quelque chose de très courant, mais en France, c'est pas encore, je dirais, hyper reconnu Mhm. comme à la fois levier de notoriété, mais comme aussi comme canal d'acquisition, suivant les types de sponsors que tu vas faire. Donc pour moi, ça c'est important. Ensuite, je donne des infos sur l'audience, comme je te disais avant, les infos que j'ai récoltées, je les mets là. Euh, Ensuite, tu as le bloc où tu vas présenter un peu tes chiffres, donc des écoutes mensuelles, des écoutes en year-to-date. Tu vas mettre aussi potentiellement le nombre de followers que tu as sur tes différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un petit peu pour la preuve sociale. Et je dirais, avant-dernière partie, avant de passer aux choses sérieuses, c'est de partager un petit peu les feedbacks des auditeurs pour justement montrer que le podcast, il y a une communauté derrière. Mhm. Si possible, comme je t'ai dit, tu remets en avant des DM de personnalités intéressantes qui montrent qu'en fait il y a une audience hyper qualifiée derrière, qui est hyper sticky. Et, Mhm. donc ça, c'est l'avant-dernière, enfin, c'est la dernière rubrique où où tu te mets un petit peu en avant de faire ta demande. Et les trois dernières rubriques, c'est tout simplement le sponsor idéal. Et je vais revenir dessus. C'est le deal que tu offres et le call to action. Donc voilà, je pourrais te partager en description. Trop bien, ouais, on Euh, mettra Tu pour vois, les auditeurs, le ouais, à one fond. pager, moi je le partage volontiers. Voilà. Et Trop bien. je sais pas si tu as des questions peut-être avant que je parle des deux J'avais rubriques. un truc, moi, que je trouvais aussi pas mal, que j'avais rajouté, tu sais, c'est la partie intervenant. Tu vois, des personnes qui sont intervenues aussi dans le podcast, qui C'est ont vrai. aussi peut-être relayé le podcast. Mm. Et ça peut mettre un petit côté preuve sociale, tu vois, assez sympa. Avec des noms connus, ça peut être pas mal aussi. Ouais, carrément. Je pense que le max de preuve sociale, ouais, c'est ta capacité en fait à attirer des bons invités qui fait la force de ton podcast. Après, évidemment, il faut que l'épisode soit de qualité, mais c'est Mhm. quand même hyper rassurant pour une marque de dire que potentiellement un key opinion leader qui l'inspire est passé dans le podcast et que sa communauté va voir qu'il est passé dans le podcast. Ça Ouais. donne un peu une idée de l'amplification que l'épisode peut avoir. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et du coup, ouais, les trois dernières parties que tu disais, du coup, Yes. la première, c'est laquelle ça va Ouais. être l'offre. Alors, il y a deux parties pour moi qui sont importantes. C'est ce que j'appelle le sponsor idéal. Donc, Ok. c'est là où je fais ma bucket list. C'est comme je te disais, je donne un maximum d'informations et tu vois, ces informations-là, c'est un peu mes non négociables. Donc, il faut se Mhm. poser 2 secondes sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas.
Et moi, il y a la bucket list de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Et dans ce que je ne veux pas, par exemple, j'ai dit, moi, je veux pas de sponsor qui me donne un script. Je ne veux pas de rémunération au CPM, coût pour 1000. Je ne veux pas de négociation interminable. Et à partir de là, tu vois, les gens, ils se reconnaissent ou ils se reconnaissent pas. Et s'ils vont en call, c'est qu'a priori, tu vois, il y a un fit là-dessus. Ensuite, le deuxième grand bloc, c'est un peu le deal que tu offres. Il y a un grand débat sur comment est-ce qu'on doit pricer un podcast. Et le coût pour 1000 revient pas mal, on en a déjà parlé. Et moi, je pense que c'est un peu bullshit, tu vois. Parce que dans l'histoire, il n'y a que le podcasteur qui se fait bananer. Ouais. Alors qu'en fait, il y a 3 points quand même à savoir. C'est qu'il y a un coût d'opportunité. C'est combien ça coûterait en interne à la boîte de produire un contenu premium de ce type. Et pour avoir discuté avec pas mal de boîtes, elles mettent plusieurs milliers d'euros quand elles le produisent. Parce qu'elles vont externaliser, elles vont faire appel à des monteurs, elles vont potentiellement appeler quelqu'un en externe pour animer. Et donc tout ça, c'est un coût que l'entreprise n'a pas, qui est reporté sur le créateur. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte. Ensuite, il y a le fait que le podcast, c'est être dans les oreilles d'une cible qui est sursollicitée, qui a un lien de confiance avec son host. Et aujourd'hui, tu vois, si tu dois cold email un CEO de scale-up, déjà, tu as peut-être quelqu'un à plein temps parce qu'ils ne vont pas en contacter un, ils vont en contacter plusieurs. Et pour quel résultat, tu vois. Alors que quand j'ai vu des stats tout à l'heure, je crois que c'est Riverside, je crois, qui partageait ça, en disant que tu avais, je crois, 33 ou 44%, enfin je sais plus exactement, mais en gros c'était quand même assez conséquent, de gens qui préfèrent être sollicités par une marque par l'intermédiaire d'un podcast. Ouais. Donc c'est dire à quel point aujourd'hui c'est quelque chose d'hyper intégré côté auditeur, mais pas encore côté marque, et je pense que ça c'est à valoriser. Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi parce que tu vois, aujourd'hui, par exemple, recevoir des emails à froid, on y répond de moins en moins. Tu vois, les taux de conversion, ils sont nuls. Tu vois, ça marche beaucoup moins. À l'inverse, il y a beaucoup plus l'aspect recommandation. Il y a toujours eu, tu vois, la recommandation en général, mais tu as beaucoup plus de partenariats qui se créent, tu vois, de co-marketing, de faire en sorte, tu vois, d'avoir de la recommandation par d'autres marques ou d'autres personnes, ce qui fait que tu as déjà cet aspect confiance. Tu vois, tu en as parlé, tu vois, il y a une confiance avec l'host, avec la personne qui fait les épisodes, qui choisit bien son partenaire et tout, et qui choisit du coup aussi un partenaire qualitatif. Et en fait, tout ça, c'est valorisé dans le message et dans ce que tu crées, quoi. Ouais. Donc, entièrement d'accord. Complètement. Et dernier point, c'est quand même que tu es sûr d'être sur une cible ultra qualifiée, en fait. Et ça, c'est pas toujours le cas quand tu fais du paid ou même du contenu. Enfin, voilà, une impression, ça veut pas dire que la personne, elle a lu ou quoi que ce soit. Alors que quand à chaque fois qu'elle écoute un épisode, elle entend le nom d'une marque, en fait, ça rentre, quoi. C'est une espèce d'inception, quoi, tu vois. Donc c'est hyper puissant. Donc moi, ce que j'ai fait en termes de deal, pour rentrer un peu dans le concret là-dessus, c'est que j'ai testé plusieurs offres, mais aujourd'hui, ce que j'ai, c'est une offre un mois pour les boîtes qui veulent faire du one-shot, par exemple, suite à une annonce, j'en sais rien, hein, typiquement une levée de fonds, la boîte veut communiquer dessus. Moi, je ne ferai jamais, tu vois, la communication sur la levée de fonds en tant que telle. Par contre, communiquer sur la marque, oui. Et ça, c'est juste le pré-roll et un post sponsor. Et après, pour les marques qui veulent faire de la notoriété, parce que c'est ce qui revient le plus quand même, parce que ça reste quand même un outil de notoriété, c'est un accompagnement de 3 mois qui peut s'étendre par la suite. Mais en gros, c'est la même chose que le pack, je dirais, one shot, sauf que là, tu apportes de la visibilité additionnelle. Donc en partageant un lien traqué dans les descriptifs de tes épisodes, en mettant le logo de la boîte sur LinkedIn, sur ton site, et surtout, et ça je pense c'est un truc à valoriser, c'est de mentionner la boîte sur les posts LinkedIn qui font écho de la publication d'un épisode, tu vois. Ouais. Et quand on sait qu'un post LinkedIn, ça peut partir viral, et en tout cas, tu peux avoir de l'engagement dessus, je pense que c'est important de mettre ça dans la balance. En tout cas, moi, je le mets de plus en plus. Ça, c'est pas mal, ouais, de se dire aussi sur ton site, sur ta page, etc., ouais, de mettre le partenaire présent un peu partout.
avec des liens aussi dans chaque épisode. Ok. Ouais, ce qui peut être pas mal aussi, c'est s'il y a des newsletters. Moi, je sais que tu vois, j'ai une Ouais. newsletter à côté. Parce que du coup, je réexploite le contenu que je fais, par exemple, là, en épisode là, comme on est en train de faire, j'essaie, Mm. tu vois, de tout synthétiser pour avoir un truc plus concis pour les personnes qui préfèrent lire. Et pareil, ouais, effectivement, mentionner dans la newsletter, c'est top ça. C'est clair. Ça, c'est un levier additionnel. Effectivement, je l'ai pas mentionné parce que moi aujourd'hui, je l'ai pas trop poussé. Il y a pas encore, j'ai pas encore réussi à craquer ma newsletter, mais j'ai réfléchi activement. Mais clairement, en plus de ça, ça te permet de diversifier les sponsors parce que tu peux très bien avoir un sponsor, un encart pour la newsletter qui soit différent de celui qui est en pré-roll sur ton podcast. Donc en fait, c'est un peu comme le maillot de foot d'une équipe. Tu as différents encarts. Tu as l'encart principal qui correspond au pré-roll qui est sur le torse, qui est le plus visible, le plus gros. Et puis après, tu as tous les encarts additionnels, donc le post LinkedIn, la newsletter Mhm. ou du post sponsorisé. Donc ouais, il faut être créatif après. Et selon toi, quel est le truc qui marche le mieux justement quand tu mets en avant ces valeurs ajoutées en plus vis-à-vis des sponsors? Par exemple, je pense à des personnes, tu vois, qui ont peut-être que le podcast et qui n'ont pas encore, tu vois, développé leur LinkedIn, etc. Ouais. Quels seraient, toi, les premiers conseils, les premières pistes où il faudrait aller pour plaire aux sponsors? Hmm. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut être fait, c'est si c'est pertinent, de proposer aux sponsors de passer dans le podcast. Bien évidemment, de Ok. communiquer dessus, tu vois, dire que Mhm. ça reste quand même un épisode qui est sponsorisé. Mais si tu le fais, c'est parce que ça correspond à la thèse de ton podcast. Donc ça, c'est un peu une mise en avant, tu vois, supplémentaire, une sorte d'avantage en nature que tu peux te Mhm. donner. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça, Mhm. l'épisode de podcast, il va rester à vie en fait. Donc tu vas pas le supprimer. Donc ça, c'est un moyen de mettre, on va dire, un argument en plus dans la balance. Et puis après, tu peux réfléchir à co-créer du contenu, tu vois, Mhm. avec ton sponsor. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un sponsor qui soit affinitaire, parce que derrière, tu peux potentiellement faire un webinar avec ton sponsor, brandé avec ton podcast, et proposer une visibilité voilà, additionnelle en plus de l'épisode. Et tu vois, par exemple, si tu le fais sur LinkedIn, le live, potentiellement, c'est un live qui va aller au-delà de ton audience actuelle. Donc, ouais, il y a d'autres moyens quand tu n'as pas toute la stack, on va dire, du podcasteur, de diversifier derrière ton offre de sponsoring. Trop bien. Trop, trop bien. Et du coup, tu avais l'offre. Est-ce que l'offre, tu avais encore des éléments là-dessus ou il y avait une dernière section? Non, sur l'offre, c'est bon. Pour moi, c'est vraiment les deux parties Ouais. les plus importantes. C'est ma bucket list et la proposition. Après, peut-être juste la dernière chose, c'est que sur les offres, quand on est au début, faut pas hésiter à être flexible, tu vois. Moi, Ouais. euh, tu vois, j'ai pas hésité à un moment donné, par exemple, à baisser mon prix parce que je savais que c'était une période creuse et que j'aurais pas eu de sponsor, parce Mhm. que c'était une boîte que j'avais envie d'avoir en sponsor. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut être flexible des fois sur le prix. Euh, quand, quand c'est à ton initiative, tu vois, quand c'est la personne qui veut baisser parce qu'elle valorise pas ou autre, ça c'est encore un autre sujet. Mhm. Mais voilà, et pareil sur l'accompagnement, tu as des gens qui vont vouloir je dirais un package un peu spécifique. Et je pense qu'il faut toujours rester à l'écoute au début. En tout cas, le temps de bien cristalliser ton offre et puis après ça roule. Mhm. De bien la packager. Et Ouais. du coup, là, tu as ton offre, tu as ton one-pager, tu as défini ton audience, Mm. ta strat, voilà, tu sais où tu veux aller. Maintenant, j'imagine que tu dois faire une liste des Yes. partenaires potentiels, des partenaires avec qui tu veux absolument travailler. Ouais. Comment tu t'y prends? Ouais, alors j'ai listé 4 méthodes pour rester hyper simple. Donc la première, c'est tout simplement de lister les outils que tu utilises et qui seraient intéressants pour l'audience. Tu vois, comme je te disais, hein, pour moi, la clé du bon sponsor, c'est de l'authenticité. C'est pour ça que je suis contre le programmatique là-dessus. Mhm. C'est que je veux absolument, tu vois, démarcher un produit que j'utilise personnellement ou que mon audience pourrait utiliser, tu vois. Donc, je liste un peu les outils et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de partir de l'audience et de trouver les produits ou services pertinents pour eux.
Donc ça, bah, c'est un peu, tu vois, moi je sais que j'ai beaucoup de CEO, de sales, de marketeurs dans l'audience. Bah, je regarde un petit peu les outils qu'ils utilisent et je fais la liste et potentiellement je vais voir les marques, tu vois. Même cas avec Bulldozer, qui a été sponsor du podcast pendant 2 mois, qui est l'agence Growth Marketing dans laquelle aussi, enfin pas l'agence, oh, je me ferais taper dessus, le Le collectif, collectif. le collectif Growth Marketing cofondé par Jordan et Enguerrand. Bah, en fait, eux, ils s'adressent à des startups B2B et ça faisait complètement sens, tu vois, d'aller les démarcher Mhm. là-dessus. Donc, faut pas se limiter à des outils. On peut aussi aller voir les services. Et ça, bah, tout simplement, bah, c'est la connaissance de l'audience. Troisième point, troisième type de boîte que tu peux aller cibler, c'est les boîtes qui ont déjà sponsorisé un podcast. Et si en plus de ça, tu utilises leurs produits, bah, tu as une double bonne raison d'aller les contacter, tu vois. Donc ça, c'est simple, hein, tu regardes un peu ce qu'il y a en sponsoring dans la concurrence, tu regardes la catégorie dans laquelle tu es le plus représenté. Bah, par exemple, pour SAS Club, c'est la catégorie entrepreneuriat. Et Mhm. bah, je vais voir les sponsors là-dessus. Tu peux aller sur le site de Label aussi pour voir un peu les sponsors qui sont associés au label. Et donc, comme ça, tu arrives à augmenter un petit peu ta liste. Et quatrième point, par exemple pour moi, c'est que j'ai des invités qui peuvent potentiellement être intéressés à l'idée de sponsoriser le podcast parce qu'ils ont des services qui s'adressent à des SaaS, à des marketeurs, à des sales. Et bah, quand c'est comme ça, j'en parle un petit peu à la fin de l'épisode en off en demandant, bah voilà, est-ce que tu as déjà pensé à faire du sponsor et tout parce qu'on a une audience affinitaire. Est-ce que Mhm. ça t'intéresserait d'en discuter et tout Oui, non. Et puis voilà, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai fait. Au final, Silver, c'était une sollicitation d'abord de leur part, puis en fait, c'était une évidence parce que ça s'adressait à des SaaS. Mhm. Bulldozer, pareil, ça s'adresse à des boîtes B2B et pas mal de SaaS. Et là, le nouveau potentiel sponsor, c'est une boîte qui s'adresse à des SaaS avec un logiciel. Donc voilà. Et pour te dire, j'avais même pensé à leurs concurrents américains parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour cette boîte américaine d'augmenter sa notoriété en France. Et j'étais à Mhm. 2 doigts de les contacter et c'est eux qui m'ont contacté en premier, donc la boîte française. Donc il faut Mhm. aussi regarder un petit peu, je pense, les équivalents des boîtes que tu as listées, Mhm. les équivalents étrangers et qui potentiellement souhaiteraient s'implanter sur le marché français. Et comme eux, ils sont plus matures, bah derrière, tu peux peut-être les démarcher plus facilement. Ouais, ok, d'accord. Et ouais, du coup, tu fais ta liste. Une fois que tu as cette liste-là, tu vas aller Mm. chercher du coup les dirigeants, les décisionnaires. Pour toi, les décisionnaires, c'est qui? C'est des responsables marketing, Ouais. communication, directement le dirigeant? Alors, quand je démarche, je dirais en direct via SAS Club, j'envoie un message au dirigeant, je lui en parle. Enfin, Ouais. j'en discute soit à l'issue du podcast, soit après coup. Mais dans ce cas-là, je lui envoie un petit message en lui disant est-ce que tu penses que ça serait pertinent? Si oui, avec qui je dois discuter? Généralement, c'est le ou la CMO. Mhm. Et là, bah, c'est une intro et derrière, on communique par email. Ce que j'avais fait pour SAS Club, j'avais j'avais communiqué sur LinkedIn en disant que j'allais sponsoriser pour la première fois le podcast. Donc j'avais un peu joué sur l'effet d'annonce. Ça, c'est pour la première fois, ça marche pas tout le temps. Mais du coup, bah, j'ai fait comme ça pour le premier sponsor. Et de temps en temps, tu vois, dans les posts où je documente un peu l'aventure de SAS Club, j'hésite pas à le mettre en PS, comme quoi bah, il y a une recherche de sponsor. Il y a, on va dire, ces 3 leviers-là. Ok. Soit tu fais une annonce, soit tu communiques régulièrement au fil de l'eau, soit tu contactes le ou la CMO ou le dirigeant si tu as le contact. Et pour moi, le message, il doit être court, hein. C'est juste donner suffisamment d'infos pour susciter la curiosité et donner un petit peu d'urgence. Et typiquement, pour les boîtes que j'ai contactées dont j'utilisais le produit, j'ai Mhm. dit, bah voilà, je suis un heureux utilisateur de votre produit, j'anime aussi le podcast SAS Club, j'ai l'impression qu'on a une audience affinitaire, voilà quelques chiffres sur le podcast, est-ce que ça vous intéresse de recevoir le one-pager Mhm. et c'est tout, quoi. Ok. Ça Et va du pas coup, plus là, loin. ouais, tu fais ta petite phrase d'accroche, bah, ton petit message d'accroche. Du coup, Mm, tu demandes si intéressé ou pas intéressé pour aller plus loin. mm. La personne te répond et du coup, à ce moment-là, tu préfères envoyer le one-pager
gain de temps parce qu'effectivement, tu as créé ça pour gagner du temps là-dessus et pour Ouais, t'édifier. Et après, à quel moment tu fais un point de rendez-vous? C'est si la personne est intéressée par son pager. c'est Elle se dit, ça. ah ouais, d'accord, ok, c'est pertinent, et là, on avance. Ouais, c'est ça. À partir de ce moment-là, la personne, elle me renvoie un message, elle me dit, bah voilà, ça m'intéresse, quand est-ce qu'on peut en discuter? On se cale une date. Et moi, après, ce que j'essaie de valider pendant le call, c'est plusieurs points. Le premier, c'est pourquoi la marque, elle veut sponsoriser un podcast? C'est quoi ses objectifs? Ouais. Voilà. Le deuxième, c'est est-ce qu'elle en a déjà sponsorisé un? Et si oui, qui? Comme ça, tu peux toujours faire un petit ref check auprès du podcasteur en question. Et surtout aussi avoir le retour d'expérience de la marque. Comment est-ce qu'elle a Mhm. vécu? Qu'est-ce qu'elle a apprécié? Qu'est-ce qu'elle a moins apprécié et qu'elle optimiserait? Comme ça, tu vois, tu arrives à un peu comprendre les attentes de la marque. Ensuite, il y a trois choses que j'essaie de valider. C'est comment est-ce qu'ils vont mesurer le succès de la campagne. Ouais. Ça, c'est quand même important. Mhm. Parce que tu as quand même si c'est pour moi avant tout un levier de notoriété, les gens espèrent quand même avoir du business. Et je pense que, tu vois, ça serait une erreur de se lancer dans un sponsoring pour une boîte qui en fait, te dit qu'elle veut faire de la notoriété, mais quand tu vois qu'elle va mesurer le succès uniquement avec le nombre de leads, Mhm. tu te dis, bah, ça va peut-être. Enfin, moi, je mets les warnings, tu vois. Je le dis, ça va être compliqué et il faut en avoir conscience. Donc, voilà. Est-ce que c'est toujours un sujet sur lequel vous voulez avancer? Oui, non. Et au moins, on est aligné, tu vois. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Ok. Et du coup, là, par exemple, sur la notoriété, Ouais. imaginons que tu as une marque où tu lui dis, bah voilà, notoriété, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je préconise. Comment tu vas la mesurer? Parce que c'est un peu compliqué, tu vois, de mesurer ça si on n'est pas sur du génération de lead ou lien traqué. Comment Ouais. tu fais? C'est hyper dur, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de recette magique. Et c'est pour ça que si tu veux mesurer ta notoriété, tu peux pas t'inscrire dans une opération de un mois, 2 mois. C'est pas suffisant, en fait. Mhm. C'est si par exemple la boîte se lance dans du sponsoring de créateurs sur à la fois YouTube, sur du podcast et autres, je pense que la bonne démarche, ce serait de dire, OK, ma notoriété entre le mois 1 et le mois 12, comment est-ce qu'elle a évolué? Pas juste vis-à-vis du podcast, mais d'une manière générale, tu vois. Mhm. Je crois que, bah, tu vois, NordVPN avait sponsorisé plein de créateurs. Ils n'en ont Ouais. pas sponsorisé qu'un, tu vois. Ils ont arrosé. Et en fait, la notoriété, elle se mesure à l'échelle globale. C'est pas juste un podcast qui va faire ta notoriété, aussi gros soit-il. C'est pas suffisant. Donc, je pense que il faut réussir à mesurer en fait l'évolution de ta notoriété, soit par une enquête, soit par du déclaratif. Tu vois, quand les gens ils vont sur ton site internet, tu leur poses une petite question, comment est-ce que vous nous avez connus, etc., Mhm. etc. Donc, je pense que c'est comme ça. Après. Ça peut être effectivement, si tu co-crées des événements, tu fais des webinars, derrière de recontacter les personnes, juste dire, bah voilà, est-ce que tu connaissais la marque avant d'assister à cet événement? Et la personne, elle te dit oui, non, tu vois. Et rien que ça te permet de mesurer. Est-ce que Mhm. tu jettes ton argent par la fenêtre ou est-ce que, en fait, c'est intéressant parce que tu captes une nouvelle audience, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que, après, tu peux mettre un lien de tracking. Mais le lien de tracking, ça veut dire qu'il faut peut-être créer une offre particulière qui soit suffisamment intéressante pour que les gens derrière, tu vois, je sais pas, si t'as un SaaS, tu fais un essai gratuit de 3 mois, tu mets un code promo, bah c'est bien parce que tu peux traquer effectivement, tu peux traquer l'impact du podcast. Mais si tu mets pas une offre à côté, franchement, les gens ils vont pas se faire chier à cliquer sur ton lien, tu vois. Donc, Mhm. je pense que si tu veux traquer ce genre de data, il faut aussi que côté sponsor et avec le podcasteur, tu réfléchisses à une offre qui incite les gens en fait à passer dans un tunnel. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée. Tu vois, tu parlais justement de opérations. Tu vois, le podcast, ça va pas être ton seul levier pour créer ta notoriété. Je pense que c'est des opérations, tu vois, c'est des boîtes qui vont des opérations market, où Mm. ils vont être sur des newsletters, ils vont mettre des ads, ils vont faire tu vois, une grosse campagne marketing. Et ça peut être pour des moments, tu vois, tu parlais de levée de fonds. Ça Mm. peut être une idée. Ça peut être moi, je pense au rebranding, par exemple, de Ouais, Shine.
Ouais, Bah, typiquement, c'est un moment où la marque elle a besoin de communiquer. Elle va aller chercher du coup tous les leviers possibles pour augmenter sa notoriété et qui vont être un peu du dark social. Moi, j'appelle ça un peu mmh, ça, tu vois, comme ça. ouais, Très compliqué à mesurer, mais qui au final, on le sait, ça a de l'impact. ouais, Mais complètement. ok. Mm. En fait, tout ce qui est notoriété, ça met du temps, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'après, faut se projeter, quoi. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Encore une fois, si tu sponsorises du podcast, faut pas le faire que sur un. Tu peux tester sur un pour voir un peu comment Mhm. la collab se passe et voir un peu si tu es satisfait des conditions, pour détecter un peu les points sur lesquels tu es un peu le moins à l'aise en tant que marque. Mais une fois que tu as défini ça, bah, dans l'idéal, il faut faire plusieurs sponsors de podcast en fait. Mhm, mhm. Ouais, entièrement d'accord. Du coup, là, tu as validé tous les points? Ouais. Et ah oui, si, le Ouais. dernier point pour moi qui est important, c'est est-ce que la boîte va communiquer, tu vois. Parce que c'est aussi ce que peut t'apporter une boîte, tu vois. Elle Mhm. peut t'apporter un petit peu d'audience. Parce que si tu pars du principe que tu es sur une audience affinitaire, il faut aussi que la boîte communique, engage sur tes posts, potentiellement qu'elle repartage. C'est aussi ça, parce que, encore une fois, ça reste du contenu pour eux, c'est du contenu quali, et s'ils sont associés à ça, c'est tout bénef. Et côté podcasteur, c'est hyper, c'est hyper intéressant de voir son contenu repartagé par la marque. Donc voilà, c'est un peu les différents points que j'essaye de valider. De valider pour voir si tu es aligné avec le Mm. partenaire. Trop Ouais, bien. Est-ce que tu as des derniers tips, recommandations, petits conseils, yes, peut-être des erreurs aussi à ne pas faire, ouais. possible, pour ceux qui nous écoutent? Yes, j'en ai quelques-uns. Je vais commencer dans l'ordre. Je pense que c'est intéressant, comme je disais, de le penser un peu comme une levée de fonds. Donc moi, ce que je fais, c'est quand je relance une campagne de sponsoring, parce que ça, c'est vrai que en tant que podcasteur, t'as pas toujours le temps de gérer ça. Ça prend du temps. J'hésite pas à contacter plusieurs sponsors en même temps, plusieurs marques, et à leur dire. En fait, je relance une campagne de sponsoring. J'ai prévenu 10 marques dont la tienne. Euh, Parce que je pense que c'est affinitaire, et qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble. Voilà le deck. Et voilà la deadline maximale, tu vois, pour moi, pour avancer. Mhm. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en jouer. Ensuite, je pense que faut pas hésiter à être très clair sur ses attentes. En gros, d'aborder le plus rapidement les sujets, tu vois, un peu moins sexy. Parce qu'une fois que la machine elle est lancée, c'est trop tard. Exemple de sujet pas très sexy, tu vois, mais qui est quand même important côté podcasteur, c'est bah, tu te fais payer en avance, tu te fais payer tous les mois upfront, tu te Mhm. fais payer chaque mois à la même date, etc. En gros, de définir un peu les modalités. C'est un peu le Ouais. truc chiant parce que si tu l'as pas défini, après, en tant que podcasteur, tu es dans une posture où tu dis bah merde, en fait, je dois Je quémander dois un peu. relancer. Ouais. Ouais, c'est pénible. Et même les boîtes, elles n'ont pas le temps en vrai, donc c'est mieux d'aborder ces sujets-là très Mhm. rapidement. Et après, les deux derniers points, c'est bah, bosse avec des boîtes que tu kiffes, tout simplement. Ouais. Ça, je pense que c'est hyper important et ça se ressentira dans la création derrière. Et le dernier point, c'est bah, d'anticiper euh, ta recherche de sponsors parce que bah, ça peut mettre un petit peu de temps des fois. Tu peux avoir des contraintes d'agenda. Tu vois, tu as beaucoup de boîtes qui font des grosses annonces en janvier et en septembre. Mhm. Et en fait, bah, faut les anticiper. Et à l'inverse, tu as aussi des moments où il y a des creux. Donc, c'est important de se créer, je pense, une liste de boîtes affinitaires et de les tenir un peu au courant au fil de l'eau sur une base récurrente et de manière à pouvoir les solliciter, tu vois, selon leur saisonnalité et de ne pas rester non sponsorisé alors que tu as une audience qui est prête quoi, et que tu as construit ce qu'il faut pour accueillir le sponsor. Et je trouve bien ce que tu dis, tu vois, de entretenir le lien à un sponsor qui te dit non aujourd'hui. Hum, Bah, en fait, c'est peut-être aussi bah, quelqu'un qui peut être intéressé pour après, tu vois, garder cette relation, prendre des nouvelles, peut-être, comme tu disais, tu vas communiquer un épisode qui pourrait intéresser la boîte, c'est tu ça. vois, et puis après dire, bah, effectivement, hop, il y a une nouvelle campagne de sponsoring Hum, qui est en cours. Du coup, là, tu n'arrives pas avec tes gros sabots, tu hum, vois, tu crées quand même une relation avec ces personnes.
avec souvent des personnes très alignées, même en termes de taf, compétences ou de valeurs, même par rapport à nous en tant qu'humains, quoi. Donc, C'est ça. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, à une boîte qui m'avait dit ça m'intéresse, mais pas tout de suite. Tu vois, tu la nurtures un peu par la suite. Et quand j'ai fait un épisode où l'intervenant mentionnait sa solution, bah, je lui ai envoyé, tu vois. trop bien. Ça mange pas de pain, mais tu vois, ça montre que potentiellement, la relation, c'est quelque chose. Enfin, ça te permet de dire coucou, je suis toujours là. Et tu montres que potentiellement, par l'intermédiaire du podcast, il peut avoir de la notoriété assez sympa. Donc voilà, comme ça, tu gardes le lien. Trop bien, parfait. C'est très beau mot de fin, garder les liens, c'est super important. Merci à toi Eric, c'était trop cool. Merci à toi Alexis. Un super épisode bien détaillé, bien concret, trop bien. On partage du coup dans la description ton petit template de sponsoring. Si ça se trouve, tu trouveras même un sponsor comme ça. Ce serait pas mal, ce sera un autre levier encore. Et je te dis à la prochaine et puis prends soin de toi. Yes, merci. Salut. Salut. Alexis. Ciao. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.